nous sommes sur le ruisseau d'Albé, un petit affluent de la Bruche. On est déjà un peu dans le massif vosgien, on est vraiment sur l'entrée du massif vosgien. Ce ruisseau-là, il a été identifié depuis longtemps comme dégradé dans la traversée du village de La Broque. C'est un cours d'eau qui a été rectifié par le passé, donc qui circulait tout droit. Du fait de sa rectification, le cours d'eau avait tendance à circuler très rapidement et à générer des problématiques d'érosion. Le cours d'eau circulait au milieu d'anciens remblais, avec des matériaux peu cohésifs et surtout une végétation qui était fortement dominée par la renouée, ce qui n'apportait pas de stabilité non plus aux berges. Dès 2020, lors de la création de ce syndicat, nous avons mis en place un programme pour restaurer les cours d'eau et les zones humides. Les projets ont été priorisés en fonction des problématiques locales ainsi que les projets qui sont situés sur du terrain communal, ce qui favorise et qui permet de travailler beaucoup plus rapidement et d'être un peu plus concret. Le projet d'Albé, là où nous sommes aujourd'hui à La Broque, c'est le premier projet réalisé par notre syndicat. L'identification du projet vient aussi de la démarche Tram verte et bleue qui a été lancée par la communauté de communes de la vallée de la Bruche. On fait toujours une phase de concertation, puisqu'avant on avait un cours d'eau qui était juste à l'arrière immédiat des jardins, donc des riverains, et donc il fallait aussi leur expliquer qu'ils acceptent le fait qu'on finalement recule un petit peu le cours d'eau de chez eux. On est sur des travaux qui ont visé à restructurer complètement le lit du cours d'eau, et y compris ses abords qui étaient relativement contraints, avec des zones anthropisées, des remblais, des murs, des choses comme ça. Donc quand on est dans ces situations-là, il faut parfois sortir les grands moyens d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue financier. On est sur un chantier assez conséquent puisqu'on est sur 900 mètres linéaires de cours d'eau avec un coût de travaux là aussi relativement conséquent qui dépasse les 500 000 € sur lesquels l'agence de l'eau est intervenue financièrement à hauteur de 60%. Sur la zone principale des écrues, on a comblé complètement l'ancien lit pour recréer un nouveau lit parallèle plus long, avec un certain nombre de méandres et pour que le cours d'eau ait beaucoup plus de place, parce que le secteur le permettait. Sur un secteur plus restreint, on a créé des méandres plus courts et le principe c'est toujours d'avoir un lit resserré pour les phases de faible débit et d'avoir progressivement avec des berges en pente douce un lit qui peut être beaucoup plus important en période de crue. On est sur un cours d'eau avec de forts enjeux en termes de reproduction et de présence de truites. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir augmenter le plus possible le linéaire de colonisation pour les poissons, ce qui permet maintenant aux poissons de faire quasiment 2 fois plus de linéaire sur le cours d'eau que précédemment. On constate déjà une très nette plus-value au niveau de la diversité des écoulements, de la diversité des faciès du lit. Six mois plus tard, on a organisé une pêche électrique pour observer justement la reconquête en fait, de ce milieu transformé par la biodiversité. Et donc on a capturé un certain nombre de poissons. Quand on voit les résultats de la pêche électrique avec la quantité de jeunes truitelles, c'est vraiment une réussite. Alors c'est déjà une réussite biologique qu'on va suivre dans le temps. La deuxième source de satisfaction, c'est l'appropriation par les habitants qui viennent maintenant longer le site. On a fait des partenariats avec le collège et les enfants sont ravis de voir les plantes et voir les poissons. Le cours d'eau est comme il aurait toujours dû rester finalement. L'intérêt de cette opération, c'est qu'on est à la croisée de différentes thématiques et de différents objectifs. On avait au départ un cours d'eau dégradé d'un point de vue morphologique, d'un point de vue physique, dégradé d'un point de vue biologique et dégradé d'un point de vue continuité. Le syndicat a réussi à gérer tous ces aspects-là conjointement et c'est ça qui fait la force de ce projet. On est là dans une période de changement climatique. Là, il s'agit vraiment de favoriser toutes ces zones de fraîcheur à l'intérieur des centres urbains. C'est vraiment un mode d'adaptation de cette traversée de village et de ce cours d'eau aux effets qui nous attendent avec des températures plus importantes, moins d'eau. Mais un cours d'eau avec moins d'eau dans un meilleur état morphologique, dans un meilleur état de fonctionnement, sera plus à même de mieux résister à ces périodes plus difficiles.